Nous bénissons le Dieu de Papa Florian pour ce jour qu'il nous donne encore. Bonjour peuple de Dieu, bonjour chemin du ciel, frères et sœurs dans le Seigneur, que le Dieu de Papa Florian se souvienne de chacun de nous. Merci pour vos prières, merci pour vos encouragements, merci pour vos différents soutiens. Que Dieu de Papa Florian soit encore avec nous, qui multiplie vraiment vos avoirs. Aujourd'hui, j'ai deux textes à partager avec vous, peuple de Dieu. Le premier, je le tire du livre de Daniel. Daniel à son chapitre 6. Nous allons voir le verset 22 et après nous irons dans Matthieu. Donc Daniel, chapitre 6, le verset 22. Daniel, chapitre 6, le verset 22. Je lis pour vous. Mon Dieu, et je voudrais dire à quelqu'un, il faut avoir un Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas un Dieu dans ta vie, tu es foutu. Je ne vous demande pas d'avoir une église. Je ne vous demande pas d'avoir des jeunes. Je ne vous demande pas d'avoir des frères, des sœurs. Je ne vous demande pas d'avoir de l'argent, de la famille, une famille aisée. Je ne vous demande pas d'avoir de la connaissance. Non. Il faut avoir un Dieu dans sa vie. Je ne vous demande pas d'avoir une église, mais un Dieu. Vous voyez, Daniel dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Aucun mal, aucun mal. Daniel, il était en face d'une situation difficile, pénible, d'un danger. J'ai été une fois aux eaux, frères et sœurs. J'ai été une fois aux eaux. Je ne sais pas si parmi vous, des personnes ont vu une fois dans leur vie un lion. C'est-à-dire de vrai, pas dans photo, pas dans télévision. Un lion. J'ai vu un lion, sinon des lions, de mes propres yeux, aux eaux. J'étais dépassé. J'étais dépassé. La taille du lion, on n'en parle pas. Et le lion voulait gratter un peu sa gorge dans son petit rugissement là. J'étais... Non. J'ai dit... Ah! Donc imaginez-vous si le lion... Et ça, il était couché. Hein? J'ai dit, imagine son debout. J'ai d'abord dit, mais Dieu est fort. Regardez ce que Dieu est capable de créer. Maintenant, le lion que moi j'ai vu, puis il est dans cage. Vous voyez, il est dans cage, protégé, surveillé là. Regardez comment j'ai tremblé. Maintenant, imaginez Daniel là, qu'ils ont pris et puis l'ont jeté au milieu de ces lions. Imaginez-vous, vous prenez, vous jetez au milieu de ces lions dans le zoo là-bas. Il faut avoir un Dieu. Frères et sœurs, il y a des maladies là qui arrivent au chemin du ciel. Si ce n'est pas un Dieu puissant, on ne peut pas avoir de solution. Il y a des problèmes là. Quand tu entends, si ce n'est pas un Dieu puissant, comment tu vas t'en sortir? 10 000 euros de dette, 6 000 euros de dette, tu vas t'en sortir comment? Le monsieur, ton mari est dehors, il ne rentre pas à la maison, tu vas t'en sortir comment? Les enfants, aucun respect, tu vas t'en sortir comment? D'autres sont dans la drogue. Mais je te dis aujourd'hui que si tu as un Dieu comme celui de Daniel, comme celui de Papa Florian, tu vas pouvoir t'en sortir. Alors nous poursuivons. Il dit, il a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Donc nous mettons de côté Daniel 6, verset 22. Prenons Matthieu 27. Le verset 46. Matthieu chapitre 27. Le verset 46. Regardons ce qui se passe. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu. Qu'est-ce qui revient encore, frères et sœurs? Mon Dieu. L'autre côté, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu. Ici, qu'est-ce qui revient encore? Mon Dieu. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un Dieu dans votre vie, et quand on dit avoir un Dieu dans sa vie,
Ce Dieu-là, vous connaissez ses principes. Ce Dieu, vous savez de quoi il se nourrit. Il se nourrit de notre foi, de notre obéissance. Ce Dieu, vous savez que c'est les offrandes. Ce Dieu, vous savez que c'est les dîmes. Ce Dieu, vous connaissez toutes ces choses. Donc, ici encore, Jésus revient pour dire, mon Dieu, pas ma famille, pas mes voitures, pas mes biens, pas ma maison. Tout ça ne peut pas nous sauver. Mais mon Dieu, c'est ça qui peut sauver une personne. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, pourquoi je prends ces deux textes? Parce que tout ce que je viens de dire, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir avec vous. Mais pourquoi je prends ces deux textes? D'un autre côté, Dieu a envoyé son ange sauver Daniel. Et d'un autre côté, voici une personne aussi juste, sinon plus juste même que Daniel. Parce que la Bible dit, parce que Daniel était trouvé innocent. Mais celui-là, il est plus juste 10 000 fois, des mille. On ne peut pas compter, mais que Daniel. Mais Dieu l'a abandonné. J'ai pris ces deux textes en comparaison pour vous montrer quelque chose. Vous voyez, quand souvent, Papa Florian met les témoignages, quand le Dieu de Papa Florian a accompli dans la vie d'une personne, et puis nous tous, on suit le témoignage, parmi ceux qui suivent le témoignage, parmi nous qui suivons le témoignage, il y a deux groupes de personnes qui vont se révéler. C'est-à-dire dans le peuple de Dieu, que ce soit ici comme ailleurs, dans la diaspora, il y a deux groupes de personnes qui vont se dégager systématiquement. Le premier groupe là, quand ils regardent les témoignages, ils disent gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour cet homme. Merci pour ce que tu as fait pour cette femme. Merci pour ce que tu as fait pour ce jeune, pour ce vieillard. Merci Seigneur. Vous voyez, ça c'est un groupe de personnes qui disent ça, qui disent ça. Merci Seigneur. Parce que eux-mêmes là, leur vie aussi témoignage. Parce que eux-mêmes là, ils savent que tôt ou tard, Dieu se souviendra d'eux. Maintenant, il y a un deuxième groupe là, à cause de que j'ai pris ces deux tests là. Et quand ils regardent le témoignage là, il dit, Seigneur, mais voici mon mari, il faut faire pour lui aussi. Tu as vu la femme qui a témoigné là? Elle dit que son mari est doux, son mari lui donne tout, son mari fait ceci, son mari fait cela. Mais pour moi, là, depuis, voilà, il n'a pas encore changé. Depuis là, il n'a pas encore changé. Ça, c'est le deuxième groupe de personnes. Quand ils voient une personne qui a un témoignage, j'avais des dettes, mais le Dieu de Papa Florian a effacé les dettes. Ils attrapent la tête. Oh, mais Seigneur, voici pour moi, depuis c'est là. Tu m'as mis où? Je suis dans quel camp? À quand mon tour? Seigneur, pourquoi? Ceci, cela. Ils sont fâchés. Ils disent, c'est pas possible. Comment cela ils font? Et puis ils témoignent. Ils chapent. Mon frère, ma soeur. Voici deux textes que je vous ai montrés. Un autre côté, Dieu est venu sauver Daniel. Sans embûche. On peut dire du tic au tac. Sans pression, sans effort. Mais d'un autre côté de Matthieu, voici un homme qui pleure, que Dieu l'a abandonné. Est-ce que ce n'était pas le même Dieu? Si c'était le même Dieu, frères et sœurs, on peut être dans la même église, on peut utiliser les mêmes éléments, avoir le même pasteur, et puis Dieu peut se manifester différemment. Pour l'autre, il peut agir du tic au tac, mais pour un autre, il peut l'abandonner. Tu peux sentir qu'il t'a abandonné, tu peux sentir qu'il n'est pas là, tu peux sentir mais que tout se renverse. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'est pas le même Dieu? C'est le même Dieu. Les choses sont ainsi parce que vous n'avez pas les mêmes étoiles. Les choses sont ainsi parce que vous n'avez pas les mêmes destinées. Les choses sont ainsi parce que vous n'avez pas le même avenir. C'est simplement ça. Est-ce que vous prenez Jésus et vous prenez Daniel, ils ont le même avenir? Ils ont la même étoile? Est-ce que quand vous les prenez les deux là, ils ont la même onction? Ils ont la même destinée? Mais vous n'avez pas vu, un côté Dieu a fait, un autre côté il dit que Dieu l'a abandonné? Comprenez avec moi quelque chose, peuple de Dieu. Ce que Dieu vous donne aujourd'hui, là, prenez. Ce que vous n'a pas encore donné, là, glorifiez-le. Bénissez son nom. Quand tu as un témoignage, c'est en train de rendre un témoignage qu'il y a un serpent qui est sorti de son ventre. En même temps, tu attrapes dans le ventre. Oh, Seigneur, moi, c'est facile pour moi, là. Depuis c'est dans mon ventre, ça se promène, ça marche ici, ça saute ici. Mon frère, ma soeur, pour elle, là, c'est sorti. Peut-être que pour toi, ce n'est pas encore sorti. Mais ça sortira. Peut-être que pour l'autre, ça a marché. Et pour toi, ça n'a pas encore marché. Mais ça marchera.
Comprenez avec moi, on n'a pas les mêmes destinées. On n'a pas les mêmes avenirs. Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Non. Aujourd'hui, Jésus est où? De vous à moi, il est où aujourd'hui? Il n'est pas à l'aise aujourd'hui. Il n'est pas heureux aujourd'hui. Voici la finalité. Donc, restons tranquilles. Restons calmes. Moi, je dis toujours que si, et si Papa Florent le dit toujours, si tu penses que tu peux avoir mieux ailleurs, il ne bloque, il n'empêche personne, il ne retient personne. Cherche-toi. Mais si tu sais que c'est ici que tu auras ta solution, ne murmure pas, ne parle pas. Il faut regarder, il faut bénir Dieu, il faut prier ton Dieu. Sois dans le secret, tu fais tes dîmes, tu fais tes offrandes, continue. Au moment venu, Dieu se souviendra de toi. À certains moments, tu peux sentir que Dieu est absent, Dieu t'a abandonné, mais il ne t'a pas abandonné. Il est en train d'écrire quelque chose pour toi. Donc, peuple de Dieu, voici les 2 textes que Dieu nous donne aujourd'hui. Et tous ces messages que nous donnons, c'est pour nous fortifier, parce que nous sommes aussi passés par là, parce que nous avons vécu aussi, nous avons traversé aussi, nous avons subi aussi. Donc, on sait plus ou moins ce qui se passe dans la vie chrétienne. Donc, on vous donne ces messages pour vous encourager, pour vous enlever dans un point A et vous envoyer dans un point B. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Même si tu sens qu'il t'a abandonné, mon frère, ma soeur, ton histoire continue. Parce qu'il va arriver un moment, tu seras assis à la droite de Dieu. Il va arriver un moment où tu seras élevé. Vous voyez, après toutes ces situations, Jésus a été élevé. Aujourd'hui, son nom, lui qui a créé hier, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Aujourd'hui, son nom est le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms. C'est devant ce Jésus que nous tous, on fléchit les genoux aujourd'hui. Il faut attendre pour toi. Ça viendra. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Au nom de Jésus.